Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drive Your Car. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 voitures les plus puissantes jamais créées au monde. Alors, c'est parti. Alors, en 10e place, nous retrouvons la iconique AC Roadster. En 2010, le célèbre constructeur britannique AC s'associe avec la marque américaine Iconic pour créer une supercar rendant hommage à la légendaire Cobra, et notamment la méchante 427 signée Shelby. Il en résulte l'iconique AC Roadster, découvrable au look rétro très inspiré par le style du modèle originel, pesant 1090 kg et animé par un V8 7 litres atmosphérique de 800 chevaux. Le moteur est placé à l'avant et relié aux roues arrière par une boîte manuelle à 6 vitesses. La bête atteint 100 km/h en 3 secondes et 322 km/h en pointe. La 9e place est attribuée à la Porsche 918 Spyder. La Porsche 918 Spyder, sortie en 2013, fait partie du trio d'hypercars hybrides qui fait tant parler de lui ces derniers temps. Son V8 atmosphérique de 4,6 litres en position centrale développe 608 chevaux et est associé à 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu. Celui de l'arrière offre 156 chevaux et celui de l'avant 129. Il en résulte une puissance combinée utilisable de 887 chevaux. Le couple peut grimper jusqu'à 1280 Nm, de quoi atteindre 100 km/h en 2 secondes 6 et 345 km/h en pointe pour cette allemande de 1634 kg. L'auto détient le record de la voiture de série la plus rapide du Nürburgring. En 8e position, nous retrouvons la McLaren P1. L'une des deux principales rivales de la Porsche 918 Spyder vient de chez McLaren, descend directement de la légendaire F1 et se nomme P1. Lancée en 2013, elle est mue par un V8 3,8 litres biturbo de 737 chevaux, placé au centre et associé à un bloc électrique de 179 chevaux pour une puissance totale de 916 chevaux et un couple de 900 Nm. Toute cette puissance est transmise aux roues arrière par une boîte à double embrayage à 7 vitesses. Pesant 1395 kg, la McLaren P1 atteint 100 km/h en 2 secondes 8. Sa vitesse de pointe est limitée électroniquement à 350 km/h. La dernière voiture du trio d'hypercars hybride se place en 7e position avec la Ferrari LaFerrari. Comme son nom le laisse deviner, la Ferrari LaFerrari est la voiture de route la plus extrême jamais produite par le cheval cabré de Maranello. Troisième membre du club des hybrides hypersportifs, elle associe un V12 atmosphérique de 6 litres 3 central de 800 chevaux à un moteur électrique de 163 chevaux pour une puissance maximale de 963 chevaux et un couple de plus de 900 Nm qui est transmis à l'essieu arrière via, là encore, une boîte 7 rapports à double embrayage. Selon Ferrari, sa dernière supercar passe de 0 à 100 en moins de 3 secondes et culmine à plus de 350 km/h. Le constructeur reste discret concernant le poids qui serait d'environ 1400 kg. En 6e place, nous retrouvons une voiture peu connue qui est la Bristol Fighter T. Bristol est un constructeur britannique méconnu ici, à l'histoire compliquée mais brillante. En 2006, la marque a pris un V10 8 litres de Dodge Viper, lui a greffé 2 turbocompresseurs et implanté le tout sur le capot avant de son coupé Fighter, recevant pour l'occasion le suffixe T. Ce bloc développe 1026 chevaux pour 1405 Nm de couple, passant aux roues arrière grâce à une boîte manuelle à 6 rapports. Bristol annonçait un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes 5 et une vitesse maximale potentielle de 435 km/h, bridée à 362 km/h. La Zenvo ST1 se retrouve en 5e position. Présentée fin 2013 dans sa version de série, la Zenvo ST1 est un coupé danois mu par un V8 central cubant 6 litres 8 et suralimenté à la fois par un compresseur volumétrique et un turbocompresseur. Une boîte séquentielle à 7 rapports transmet 1104 chevaux et 1430 Nm de couple ou roue arrière, de quoi permettre à cette voiture sportive accusant tout de même 1688 kg d'atteindre 100 km/h en 3 secondes et une vitesse de pointe bridée à 375 km/h. La 4e place est attribuée à la Heinz Venom GT. Traditionnellement préparateur, Heinz se fait parfois constructeur. En 2011, partant d'une Lotus Elise désormais méconnaissable, la firme américaine a donné naissance à la Venom GT, tirant 1261 chevaux et 1566 Nm
d'un V8 7 litres biturbo installé en position centrale et relié au roue arrière par une transmission manuelle à 6 vitesses. L'américaine ne pèse que 1244 kg et atteint 60 mph, environ 96,6 km/h en 2 secondes 7. La Venom GT a déjà atteint 435 km/h, mais son record n'a pas été homologué par le Guinness Book, faute d'un nombre d'exemplaires produits suffisant. Heinze estime que l'auto pourrait atteindre 447 km/h sur une piste assez longue. La troisième place est accordée à la CCC Ultimate Aero XT. Le constructeur américain CCS a lancé en 2007 le coupé Ultimate Aero. La version ultime de celui-ci se nomme XT. Elle est animée par un V8 6 litres 9 biturbo envoyant 1318 chevaux et 1361 Nm aux roues arrière via une boîte séquentielle à 7 rapports. Cette sportive à moteur central pèse 1270 kg. CCS annonce 2 secondes 6 pour le 0 à 100 et 339 km/h en pointe. Plus vraiment supercar ni même hypercar, la Koenigsegg One-to-One pourrait être qualifiée de mégacar, affichant la puissance de 1 MW, soit 1360 chevaux. Présentée en 2014 et dérivée de la Agera, cette Suédoise tire son nom de son rapport poids-puissance, puisqu'elle pèse 1360 kg et a 1360 chevaux. Elle est mue par un V8 5 litres biturbo central, développement 1371 Nm de couple, transmis aux roues arrière par une boîte 7 rapports à double embrayage. Koenigsegg affiche un 0 à 100 km/h en 2 secondes 8 et une vitesse maximale de 440 km/h. La première place est attribuée à la Bugatti Chiron. Cette petite sportive française est équipée d'un W16 4 turbocompresseurs en position centrale de 7 litres 9 qui développe 1500 chevaux et 1600 Nm de couple. Cela lui permet d'effectuer le 0 à 100 km/h en 2 secondes 5 et d'avoir une vitesse maximale de 463 km/h. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis tchuss et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!